Morano, candidat aux élections européennes. Ça va bien? On peut vous donner un petit document pour les élections européennes. Alors ça c'est Arnaud qui est candidat avec moi. Et c'est le dimanche 25, on compte sur vous. J'ai eu le plaisir d'accueillir Nadine Morano, notre tête de liste aux élections européennes pour la région Grand Est, aujourd'hui en Saône-et-Loire. La Saône-et-Loire qui est le département le plus méridional de la circonscription du Grand Est, qui est aussi le deuxième département agricole français. Nous avons donc axé une partie de sa visite sur une problématique très chère aux habitants et aux forces économiques de la Saône-et-Loire, c'est-à-dire l'élevage, et en particulier l'élevage de charolais, cette race bovine connue mondialement. Nous avons visité le marché au cadran de Saint-Christophe-en-Brionnais, qui est une véritable institution pour le commerce de la race charolaise. Nous avons pu échanger avec de nombreux éleveurs, nous avons pu parler de la politique agricole commune, nous avons pu parler des arbitrages nationaux sur cette politique, qui sont actuellement très contestés et avec raison par nos agriculteurs. Nous avons ensuite rencontré à Charolles un certain nombre de responsables départementaux des différentes filières agricoles et viticoles bourguignonnes. Un échange extrêmement fructueux au cours duquel nous avons pu mesurer l'attachement, critique parfois, mais en tout cas un véritable attachement des agriculteurs de notre région aux problématiques européennes. Ces gens-là veulent que nous les défendions, veulent que nous défendions l'intérêt national à Bruxelles et à Strasbourg, et c'est bien ce que nous avons exposé. Nous souhaitons une PAC ambitieuse, nous souhaitons une PAC qui aide véritablement nos agriculteurs à se développer, à se moderniser, et non pas à leur imposer des contraintes supplémentaires. Ça, le niveau national s'en charge suffisamment. Nous avons ensuite rencontré les militants dans la ville-préfecture de Saône-et-Loire, à Mâcon. Nous avons rencontré les militants mâconnais. Nous sommes allés à la rencontre des habitants de Mâcon, une ville qui a d'ailleurs bénéficié avec bonheur de beaucoup de fonds européens pour mener des travaux d'envergure, les quais de Saône, un certain nombre, la médiathèque, un certain nombre de bâtiments ont été rénovés grâce à des fonds européens. Et puis nous avons rencontré des viticulteurs dans la région mâconnaise, à Chintré, un petit village qui fait notamment du Pouilly-Fuissé, un cru très bien connu. Eh bien, ces viticulteurs, là aussi, nous ont dit que même s'ils ne bénéficient pas de paiements directs de la part de la politique agricole commune, ils comptent sur un certain nombre de dispositions européennes, notamment pour la commercialisation, pour la modernisation de leurs exploitations. Et là aussi, ce fut un échange tout à fait intéressant. Donc voilà, une journée placée sous le signe de l'excellence des productions de Saône-et-Loire. L'Europe, c'est aussi ça, c'est une Europe de proximité, c'est une Europe qui connaît ses terroirs, qui les reconnaît, qui les valorise. Et nous avons pu insister avec Nadine sur le fait que nous sommes des élus et nous aspirons à être des élus européens très enracinés, très ancrés dans nos territoires, pas du tout enfermés dans une bulle bruxelloise ou strasbourgeoise. Nous continuerons, une fois élus, à sillonner nos villes, nos villages, nos territoires, parce que l'Europe doit être une Europe efficace, proche, concrète, et c'est ce que nous avons pu rencontrer aujourd'hui en Saône-et-Loire.